Le ministre de la Justice est là, il a commencé, il va faire son boulot. S'il y a des gens qui sont là spécialisés pour détourner les fonds, ces gens ils seront face à la justice. Donc il n'y a pas question, il n'y a pas de distinction. Alors, la justice c'est pour tout le monde. Donc il n'y a pas de distinction pour dire que non, il y a Bakuluna, il y a Cravate Bazali, Bakuluna, Mikepe Bazali. Tout le monde se rend face à la justice et c'est ça le rôle du gouvernement et de notre ministre de la Justice et aussi les parlementaires, les députés élus, ils sont là pour défendre la population. Ils ont un mandat de la population. Oui. Bien, Monsieur Denis, mais avec tout ce qui se passe dans notre pays, est-ce que vous avez vraiment la facilité de convaincre les investisseurs? Vous savez, aujourd'hui en Europe, il y a la crise. L'euro a des problèmes. Alors, notre travail aujourd'hui, on parle sur la croissance. Quand on parle de la croissance, on doit réinvestir. Le Congo, c'est un grand pays. Et nous avons eu des relations particulières avec plusieurs pays, notamment aussi la ex-Yougoslavie, qui est divisée aujourd'hui en 5 pays. Et mon travail étant que le mandataire de la NAPI, c'est faire vendre l'image de notre pays. Quand je dis vendre l'image positive. Pas vendre l'image négative comme font nos amis. L'image négative qu'ils sont en train de vendre aura que des effets négatifs au pays. Et ils ont des frères ici, ils ont des papas, des mamans, des oncles. L'image qu'ils sont en train de vendre, négative, ça détruit notre pays, aurait que nous puissions avancer. Mais l'image positive, ça profite à nos citoyens, à des Congolais, à des Congolaises, de bénéficier de cette image-là que nous sommes en train de vendre, parce que l'image vendue positivement, ça tire les investisseurs. Quand nous expliquons aux investisseurs qu'au Congo, il y a la démocratie, elle est non, mais démocratique. Nous avons un président élu démocratiquement, nous avons les institutions démocratiques qui existent, et nous avons tous les codes des investissements sont là. L'ANAPI est là pour accompagner les investisseurs. Dans 7 jours, dans 3 jours, vous venez ici et vous créez votre entreprise, il n'y a plus de tracasseries. Et ce sont des messages que nous transmettons à des étrangers qui n'ont jamais mis leurs pieds ici. Nous leur expliquons sur les internets, nous organisons des séminaires, nous organisons des forums. Et comme dernièrement, j'étais en Slovénie, j'étais reçu par le maire de deuxième ville de la Slovénie, la ville de Malibor. Et comme vous savez que la Slovénie est un pays Schengen, ils sont dans l'Union européenne et que cette ville-là, c'est une ville aujourd'hui, dans cette année ici, la Slovénie et avec la ville de Malibor, ils ont ce qu'on appelle en Europe la culture, année de la culture européenne. Donc ça se passera en Slovénie, à Malibor. Et j'ai contacté M. le maire, nous avons échangé avec lui et ils ont les industries. Alors nous sommes en train maintenant de mettre sur pied d'ici au mois de septembre de cette année, un forum économique entre les opérateurs économiques congolais et les opérateurs économiques slovènes. Pour ensemble que nous puissions définir un cadre, les amener à s'installer ici dans plusieurs domaines. J'ai déjà transmis dans les domaines dans lesquels nous avons, là où nous avons des difficultés dans tel domaine, dans le domaine agricole, dans le domaine des transports, dans le domaine énergétique, dans les infrastructures. J'ai déjà fait un tableau que j'ai remis au monsieur le maire de cette ville. Et dès que je vais rentrer en Serbie, je prendrai directement part à cette conférence des préparatifs en Slovénie. Donc on doit continuer. J'appelle tout le monde, tous les Congolais qui sont à l'extérieur, de faire ce travail-là, de vendre positivement l'image de notre pays, d'attirer les investisseurs, parce que les entreprises qu'on va installer ici, ça va quand même diminuer aussi le chômage. Vous-même, vous avez la famille. Et si moi j'amène une entreprise, on arrive à engager 10 Congolais. Et si un autre amène encore, si nous tous ici, la diaspora, nous commençons à faire ça, vous allez voir que nous allons aussi aider le gouvernement. Ce n'est pas seulement d'attendre le gouvernement. Nous devons aussi aider le gouvernement. Ce n'est pas seulement de parler. Oh, le gouvernement n'a rien fait. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons? Nous, de la diaspora, nous avons la facilité de rencontrer ces grands directeurs, des PDG des grandes entreprises. Ils ont la technologie. Mais nous devons aussi leur parler. Nous ne devons pas attendre pour dire que non, bien, il y a un téléspectateur qui est en train de nous suivre, mais lui il dit que non, M. Denis, il raconte tout ça pour venir chercher une place au gouvernement et surtout les gens qui viennent de la diaspora. Et votre réaction, c'est là? Là, il ne me connaît pas. Moi, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis 2004. Est-ce que vous vivez au gouvernement? Est-ce que vous vivez quelque part?
J'ai commencé à mener des investisseurs ici depuis 2004. Donc vous le faites parce que vous aimez bien votre pays. J'aime mon pays. J'aime mon pays. J'aimerais que ce que je vois à l'extérieur, que nous puissions aussi, la population congolaise, que mon pays puisse en bénéficier. C'est l'amour du patrie qui parle. C'est l'amour du patrie. Tout ce que je fais là, c'est là pour l'amour du patrie. Vous avez des enfants qui vont grandir. Est-ce qu'on doit tout continuer à aller en Europe pour mieux vivre? Moi, nous qui sommes là-bas, nous voyons des histoires. Faisons de telle sorte que notre pays aussi puisse en bénéficier. Et c'est ça ce que moi je fais. Donc, la question qui m'est posée chez notre ami, le téléspectateur, je le remercie beaucoup pour la question et je dis qu'il ne me connaît pas, c'est depuis 2004. Et je travaille et nous fonçons dans plusieurs domaines. Et il y a la bureaucratie, et il y a certains projets qu'on a réalisés, d'autres projets qui sont dans les pourparlers, et nous continuons. Bien, un autre téléspectateur veut savoir, mais pourquoi l'assainissement de la ville-province de Kinshasa devait attendre seulement au moment où on dit qu'il y aura sommet de la francophonie au mois d'octobre et on commence maintenant à déguerpir tous les moments qui sont au coin là-bas? Non, ce n'est pas la fête de la francophonie, mais la francophonie c'est combien de jours? C'est 2 jours, non? La francophonie c'est 2 jours. Peut-être il faut bien leur expliquer, peut-être ils pensent que la francophonie c'est un homme quand il sera ici ou une femme qui va commencer à se promener dans les avenues. Hein? La francophonie, cela veut dire c'est une organisation de tous les pays qui parlent la langue française. Ouais. Et des pays amis, parce qu'il y a d'autres pays qui ne parlent pas la langue française. Vous avez la Serbie, vous avez la Roumanie qui ne parlent pas. Donc ils sont comme des amis de la francophonie, cette association. Tous ces pays-là, donc il y aura au moins, je peux dire au moins 180 quelques pays qui seront ici en RDC, à Kinshasa particulièrement. Alors, le gouvernement a une mission, et le gouverneur de la ville, bon, s'ils ont vu que la priorité pour cette année, nous devons assainir la ville, ça n'a rien à voir avec la francophonie. Donc le gouvernement et le gouverneur de la ville, ils ont une mission. Si le gouverneur a trouvé que maintenant c'est bon, maintenant, je dois maintenant entamer ça, mais nous l'encourageons. Ce n'est pas pour la francophonie. Parce que la francophonie va s'arrêter après octobre, il n'y aura plus la francophonie. Alors la ville on doit être comme si on est dans la brousse. Nous ne sommes pas dans la brousse, nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo, un grand pays, un pays puissant. Alors on doit assainir la ville. D'abord sur le plan sanitaire, c'est pour notre santé. Et d'abord aussi, de l'autre côté, quand on amène des investisseurs, on voit qu'il y a une ville qui est propre, belle. Mais ça attire encore des investisseurs. Donc ce n'est pas la francophonie. Et tout le monde, là où il est, il doit mettre les peuples. Je sais que les gens veulent, je sais la conjecture, que tout le monde aujourd'hui, nos mamans qui vendent le pain, ils vendent le pain. Mais vous savez, un jour, j'étais au niveau de Matadi. Nous avons installé un système de péage sur le pont Maréchal. On a quitté Matadi, on devait rentrer vite pour prendre l'avion avec nos investisseurs, nos amis de la Serbie qui ont installé ce système-là. On est venu par route. On arrive au niveau de rond-point Ngaba. Je vois des gens, donc la nourriture presque est dans la rue, étalée.